Direction Nancy, la ville aux portes d'or. C'est ici que Sylvie Tedjen exerce son métier de commissaire-priseur. Quand elle a débuté il y a 30 ans, elle était l'une des rares femmes à taper du marteau. Aujourd'hui, Maître Tedjen envisage son étude comme un lieu ouvert à tous. Mais tout le monde n'ose pas pousser la porte des salles des ventes. Cet homme, par exemple, a été mandaté par une jeune voisine qui veut faire expertiser un bijou de famille. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est pas un beau bijou, là. Non, mais ça fait rien, mais je vais vous dire ça. Regardez. Est-ce que cette bague a une histoire? C'est la bague qui vient d'une grand-mère de la dame. Donc ça pourrait dater des années 30, on est bien d'accord. Ah bah oui, hein, ah, oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà, oui, Parce que la personne, elle a une quarantaine d'années, donc non, c'est une grand-mère, effectivement. C'est joli. Il y a un petit poinçon dessus. C'est une petite bête avec des pattes. Oui, c'est de l'argent, c'est pas de l'or. Reste à identifier la pierre. C'est le moment de sortir le testeur qui permet d'authentifier les diamants en prenant leur température. On a une toute petite pierre ici, on va la tester. Hein. Si c'est un diamant, a priori, je ne pense pas. Non, vous voyez, ça ne réagit absolument pas. Donc c'est une pierre blanche, on va dire. Et l'intérêt de cette bague, c'est qu'elle est quand même très art déco. Mais bon, comme c'est de l'argent, ça n'a pas une grande valeur. Dans ce cadre-là, ce ne sera pas le métal qui aura de la valeur, mais c'est le design, en fait, c'est le style. Voilà, c'est le style qui sera recherché. Hein, peut-être 10 euros, 10, 20 euros. Voilà. Ah, bah c'est bien. Voilà. Bon. Très bien. Merci. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Même à ce prix-là, la bague trouvera sa place lors d'une prochaine vente. 50 €, c'est le prix moyen des objets vendus aux enchères. Conseil d'expert. L'argent est un métal précieux qui peut afficher différents types de poinçons, comme les têtes de minerve, de crabe ou de sanglier. Pour les plus petits objets, comme les bijoux, il s'agit d'un insecte qu'on appelle le charançon. Des objets, ce couple de brocanteurs nancéens envoie défiler sur son stand. Alors, parfois, il faut se séparer de certains pour mieux en acheter d'autres. Bonjour. Regardez. Alors je pense que ce serait plutôt une peinture hollandaise. Oui, non, je pense italienne. Italienne? Ah oui, c'est napolitain, ça. Vous voyez, avec c'est tout à fait les costumes napolitains, les petits bonnets. Non, c'est une école napolitaine. On a même l'impression ici d'avoir peut-être le Vésuve, peut-être. Hein. Il y a une petite signature ici. Elle est même datée, 1830. Et la signature, c'est S-N-I-O. On ne peut pas trop lire. Hein. On lit les premières lettres, mais les autres sont un petit peu effacées, donc c'est pas facile. Bon, elle est un petit peu, si vous voulez, comme toutes ces peintures 19e, vous voyez, elle est un petit peu jaune. Mais enfin, c'est pas mal peint, c'est pas mal fait. On aime bien ce genre de petits paysages animés comme ça, avec des bords de plage, c'est toujours apprécié. Une petite école napolitaine 19e, je dirais entre 300 et 400 € à peu près. Hein, à peu près. Et vous pourrez me les prendre? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est mon travail de vendre. Je ne stocke pas comme beaucoup de mes collègues. Il faut que ça parte, il faut que ça revive. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on vous prévient de la vente, on vous prévient quand c'est vendu. Bah, merci. Oui, merci. Conseil d'expert. L'école napolitaine du 19e siècle se reconnaît à ces vues de Naples prises depuis la plage, souvent avec le Vésuve en arrière-plan. Il y a les objets qu'on laisse partir et ceux qui prennent la poussière depuis des générations sous les combles des maisons de famille, comme cette petite curiosité qui a fini par attirer l'attention de madame. Ah, super, oui. Voilà. Très bien. Asseyez-vous. Ah, bah ça c'est bien. Je peux vous demander, vous l'avez trouvé? C'est chez vous, non? C'était dans la famille, dans un grenier. Je suis passée devant, puis j'ai dit, tiens, ces chiens sont sympas. Et on m'a dit, bah écoute, si tu les aimes, t'as qu'à les prendre. Et ils plaisent bien à ma petite fille, qui leur fait tout le temps une petite caresse. Ah, c'est bien. Donc là, c'est signature en plus. Frémier, c'est bien. Très, très bien. C'est un de mes amis qui m'a dit, mais c'est connu. Ah oui, c'est connu. Emmanuel Frémier est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs animaliers du 19e siècle. L'artiste est connu pour ses représentations très réalistes de nos amis les bêtes. C'est vraiment naturaliste, quoi. On a l'impression de voir du pelage, vous voyez. Regardez comme c'est bien fait. Pourtant, c'est du bronze, c'est pas facile à réaliser. Mais vous voyez, ce qui est beau, c'est qu'il est bien patiné. On voit un petit peu le doré ici, il a une belle patine. On voit que c'est une patine ancienne, parce que souvent, le problème des bronzes, c'est que ça a été un peu trop nettoyé. Bah, j'avoue que je ne l'ai pas trop nettoyé. Non, mais vous avez très bien fait, c'est parfait comme ça. Et cette petite croix qui est sur le flanc de l'animal. J'ai vu, je ne sais pas à quoi ça correspond. Les deux, hein, les deux ont une croix.
savez, quelquefois, on n'a pas la réponse à tout, malheureusement. Et c'est vrai que c'est en parlant, quelquefois, qu'on arrive à trouver des solutions. C'est un bel objet, vous voyez, entre 1000, 1500, voire 2000 euros. Voilà, Ah c'est oui, un en petit effet. peu... c'est une belle pièce. À partir du moment où on m'a dit c'est une signature connue, je me suis dit bon, ça vaut peut-être le coup de voir ce que ça vaut. Vous voyez, j'aime bien quand le patrimoine reste en famille. Voilà, comme c'est ça. aussi, Bah, c'est pas vrai, mal. c'est intéressant. Pas question, en effet, pour madame, de se séparer de ses chiens. Bon, cette famille, je vais la garder. Pour l'instant, du moins. Au revoir, madame. Conseil d'expert. Un authentique bronze animalier se reconnaît à la finesse de son anatomie. C'est ce sens du détail qui caractérise les plus grands sculpteurs du 19e siècle. À chacun ses trésors de famille. Rendez-vous, attention, rigole pas. Ah, venez, on va s'asseoir ici. Ceux de monsieur se résument à quelques actes notariés de l'époque napoléonienne qui appartenaient à ses ancêtres. Vous les avez trouvés dans un grenier, vous les avez Oui, trouvés... c'était à mon oncle. D'accord. Donc là, ce sont Super des papiers de notaire, oui. Marchand de vin, une vigne. Il a vendu une vigne à un marchand de vin. Vous voyez, c'est amusant. Alors ça, il y a des collectionneurs pour ça. Ah ouais, ils écrivaient Il y a des- bien, ouais. hein, quand même. Ah oui, si on écrivait encore comme ça, ce serait Ça serait merveilleux. Hein. intéresser un notaire, hein, je pense. Hein Ouais. Mais au-delà des documents officiels, ses aïeux ont aussi laissé quelques jolies madeleines de Proust. Alors, certificat d'études primaires. Donc, certificat d'études, oh, c'est super ça. Ma grand-mère. Alors, vous savez que ça a de la valeur. Hein, On va parce le dire, que hein. il savait écrire et J'ai passé compter à trois cette fois. époque-là. Hein, c'est super. Florestine, elle s'appelait. Oui. C'est un joli Oh. prénom en plus. Un certificat d'études de 1914. Bulletin trimestriel du Collège de Dieuze. Assez bon élève, bon résultat. C'était ma mère, je pense qu'elle n'était pas... C'est bien ça, c'est bien. C'est des beaux papiers ça. Si vous voulez, je ne veux pas vous dire que ça a une grande valeur. Alors, C'est intéressant. Je vous dis, ça a une valeur sentimentale extraordinaire. Il y a plein de choses, c'est même émouvant, il y a des choses sympas. Ça peut intéresser un amateur de vieux papiers, comme on dit. Moi, je dirais, allez, entre 50 et 100 euros Ouais, environ. d'accord. Voilà. Ok. Ça t'intéresse peut-être un collectionneur, comme dit madame. Parce que moi, je suis pas un collectionneur de ça. Moi, je suis plutôt un petit soldat de plomb. Et oui. Ta, 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 ta. Et puis bon, le prix que je vous donne, c'est un prix minimum. Peut-être que ça fera Oui. beaucoup plus. C'est Attention, si toujours, ça flambe, hein, on va au restaurant, d'accord? Je vous invite. Conseil d'expert. Les archives familiales ont une faible valeur marchande, sauf si elles concernent des personnalités historiques. Vérifiez néanmoins si ces documents sont affranchis ou non, car les timbres, eux, peuvent être cotés.